Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 mai 2017 et ce soir nous accueillons Madame Lynne Nettard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate aux législatives pour la première circonscription. À l'instar de tous les autres candidats, quelques petites questions. Quelles sont les missions du Parlement? Il y a les missions académiques, de celles d'ailleurs dont il faudrait sortir, de celles qu'il faudra dépasser. Aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, particulièrement pour nos territoires et plus singulièrement pour la Guyane. Effectivement, le parlementaire et le député légifèrent, bien sûr, donc par des propositions de loi. Il contrôle également l'action du gouvernement. Au-delà, et puis bien sûr, il y a les amendements que tout le monde sait, mais au-delà, et c'est ce qui est plus important, il y a un travail de service après-vente qui doit être fait. On va y venir, Madame Lynne Nettard, promis. Juste une autre question. La navette législative, c'est quoi? Tout simplement, lorsqu'il y a une proposition de loi qui est faite par le parlementaire, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, ensuite aller vers le Sénat, et ensuite revenir en débat à l'Assemblée nationale. Combien de députés pour faire un groupe parlementaire? 15. Nous étions de 30, nous sommes passés à 20, et aujourd'hui, c'est 15. Ok, parlons de vous maintenant. Vous réunissez Walwari, Guyane Écologie et Nouvelle Force de Guyane. Comment vous avez réussi à arracher le soutien de Madame le maire de Cayenne, présidente de Nouvelle Force de Guyane? Par la persuasion, tout simplement, et très clairement par rapport à mes propositions. Savoir également que Nouvelle Force de Guyane et Walwari sont déjà alliés au sein du conseil municipal et dans la majorité de la ville de Cayenne. Donc, c'est une suite logique. C'est une suite logique, en tout cas harmonieuse. Bien, je me suis présentée auprès du mouvement Nouvelle Force de Guyane. J'ai fait part de mes propositions et dont l'une d'entre elles, je crois, qui a rallié le soutien qui m'a allié le soutien de Marie-Laure Finera-Hort et de Nouvelle Force de Guyane, ma volonté réelle d'être l'interface entre les collectivités territoriales de Guyane et bien sûr l'Assemblée nationale. Dans quel groupe parlementaire allez-vous siéger? Mais tout dépend de l'ensemble, tout dépend de la composition de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà une petite idée en tête. Le groupe parlementaire doit être créé, ce serait un groupe ultramarin. Tout dépend maintenant de la couleur des députés ultramarins, mais une chose est certaine, il y aura deux conditions. La première d'entre elles étant que ce soit majoritairement, comme c'est le cas d'ailleurs, des députés gauche ou divers gauche, parce que les convictions, ça compte. Et puis, oui, deuxièmement, il faut que nous soyons plus largement sur la défense des mêmes problématiques et des problématiques que nous partageons sur les 11 institutions, disais-je, ultramarines, sur les 11 institutions, oui, ultramarines existantes. Circonscription. Circonscription. J'avais une question, mais comme on parlait de circonscription, vous dites souvent, vous voulez faire de la politique autrement. Alors on est là pour mettre les choses à plat. Vous êtes élu député. Comment vous faites de la politique autrement, entouré de 576 autres députés? Alors attention, on dit, je vous ai induit en erreur. Induit en erreur, ce n'est pas 11 circonscriptions, c'est 11 institutions ultramarines, que ce soit Polynésie française, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Alors faire la politique autrement, oui, mais je crois que d'abord dans une logique aussi de démocratie participative. On a entendu la rue, et bien avant la rue, il y a des pratiques qui étaient les miennes, c'est-à-dire revenir de manière récurrente, régulière, auprès de la population. Une fois qu'on a été élu, il ne s'agit pas de se départir justement de cette substance de la masse populaire qui vous a élu. Ça a été un cri du cœur de la part de la population. Les élus, une fois élus, eh bien, on ne les voit plus. J'ai eu la chance, vous savez, d'être conseillère municipale. Donc, c'est vraiment un poste de proximité avec la population. Et dans mes pratiques à la région, quand j'étais à l'opposition, eh bien, je me faisais fort de renseigner la population. Alors, ça, par tous les moyens. Rue, mais le côté élu. Donc, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment vous faites pour faire mieux que les députés sortants, par exemple? C'est pas difficile de faire mieux que les députés sortants, tellement leur bilan est inconsistant eu égard aux problématiques et aux problèmes de la Guyane. D'ailleurs, la rue l'a prouvé très récemment. Faire mieux, c'est d'abord, et là, c'est un point pour moi qui est fondamental, c'est créer, mais très clairement, une institution locale avec nos politiques locaux et venir rendre compte de manière régulière. Mais venir rendre compte de ses victoires, venir rendre compte également de
cette difficulté et surtout, avant de proposer une loi et surtout avant d'amender une loi, tenir compte tout simplement de l'avis des politiques locaux. Madame Lunetta, on a bien compris, vous fonctionnez en transparence, vous fonctionnerez en transparence, bien vous sûr. rendrez compte régulièrement. Bien sûr. Ça, c'est pour le côté population, la rue. Non, mais même au niveau des élus. Mais alors, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites pour faire mieux que les députés sortants? Je viens de vous répondre. Alors, vous parlez de quoi? Dans mon rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, mais, très clairement, nous avons des propositions de loi. Alors, premièrement, la proposition de loi. Moi, concernant nos problématiques liées à l'insécurité, à nos problématiques liées à l'orpaillage. Alors, une proposition de loi sur l'insécurité. Une proposition très concrète. La coopération, demander que les politiques judiciaires, les politiques liées à la police, eh bien, soient effectives et que nous ayons le droit, effectivement, de coopérer là-dessus avec nos voisins sud-américains. Parce que nous vivons une insécurité, d'abord sud-américaine, sur ce territoire. C'est le ministère des Affaires étrangères, ça. Mais bien sûr, mais c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais c'est le ministère des Affaires étrangères. Il y a une commission Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc, première des choses, l'intégrer. Le droit du sol pour l'immigration, vous y pensez pas? J'y pense. J'ai une, comment dirais-je, une... Je sais qu'on vous a sollicité, c'est pour ça. J'y pense. J'ai une proposition à faire là-dessus. Je dois la parfaire pour l'instant avant de la développer de manière publique, tout simplement. Comme pour les autres candidats, la montagne d'or, vous y êtes favorable ou pas? Absolument pas. En tous les cas, dans le schéma qui nous est proposé, absolument. Il faut que les choses soient bien claires. Que dites-vous aux jeunes qui vous disent « on en a marre de regarder des arbres et des grenouilles, on souhaiterait avoir des emplois » Mais écoutez, il faut trouver un équilibre. Vous avez cité notre association, notre partenariat avec Nouvelle Force de Guyane. Moi, je vous le dis également, nous sommes avec Guyane Écologie. Vous voyez, toujours dans le même esprit de loyauté, de fidélité à des convictions. Donc, Guyane Écologie, c'est pas juste... J'ai pas d'avis, je pose des questions. Guyane Écologie, ce n'est pas juste une caution environnementale, écologiste. Guyane Écologie et Walloirie, et d'ailleurs Nouvelle Force de Guyane, nous partageons le constat. Effectivement, nous avons quelques divergences, et puis à force de débat, nous convergeons. Très simplement, oui, pour l'activité minière, mais non, pas n'importe comment. Et c'est le cas en ce qui concerne Norgol dans ce moment, donc niet dès le départ. Il vous reste 30 secondes. Pourquoi vous êtes la meilleure? Je suis la meilleure parce que j'en ai les compétences. Je suis la meilleure parce que j'ai œuvré à différents échelons des collectivités territoriales locales. Je suis la meilleure parce que je connais l'ensemble des problématiques, l'ensemble des dossiers, avec une affection particulière pour la santé en Guyane. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les grévistes qui sont en ce moment, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui sont en train de lutter pour notre santé en Guyane, que je suis de tout cœur avec eux et que je me rendrai d'ailleurs très bientôt sur ce piquet, encore une fois. Et puis je suis la meilleure tout simplement parce que j'agis en transparence, j'agis avec beaucoup d'honnêteté. Ce n'est pas une ambition pour l'INETA, c'est une ambition pour l'ensemble de la Guyane. Donc pour une Guyane qui gagne, avec l'INETA et pour tous les Guyanais et pour toutes les Guyanaises. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Une semaine complète d'invités politiques. À bientôt les amis.